Bien-aimés de Dieu, je veux parler ce matin des répercussions de nos actes. Entendez par là les conséquences de nos actes. La plupart des hommes qui font du mal à leur prochain, ils se disent, c'est une affaire entre moi et un tel, et personne n'est au courant, rien ne va se passer, mais on oublie parfois que une affaire qui se passe entre deux personnes, Dieu est toujours, n'est-ce pas, la personne invisible, la troisième personne qui veille afin de pouvoir rendre à chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi ce matin, je veux éveiller ton attention en te parlant des répercussions de nos actes. La Bible dit que cette histoire-là se passe pratiquement à la fin du règne du roi David. Donc vous voyez un peu le temps que ça a mis. Amen. Saül a régné et après Saül, il y a eu David. La Bible dit que une famine de 3 ans va frapper tout Israël. C'était atroce, alléluia. Et vous savez que quand tu es roi et que tu vois tes sujets en train de souffrir, ça donne l'impression que tu n'es pas un bon roi. Alors qu'est-ce que David va faire? Après avoir essayé certainement toutes les possibilités, il va prendre la décision d'aller devant Dieu pour comprendre le pourquoi de cette famine-là. La plupart du temps, on est pressé pour prier. Quand il y a une situation dans notre vie, rapidement on est pressé, on veut jeûner, on veut prier. Mais cette histoire vient nous apprendre que, bien-aimé de Dieu, lorsque une situation intervient dans ta vie, le premier réflexe que tu dois avoir, ce n'est pas de tout de suite combattre la situation, mais tu dois chercher le pourquoi de cette situation. Parce qu'il peut arriver des fois où tu pries. La situation ne change pas parce que tu n'es pas en train d'avoir le bon comportement. Alléluia. Donc David n'a pas tout de suite commencé à prier Dieu. Arrête la famine. Oh Dieu, on est en train de souffrir. Il faut stopper ta main. Il faut stopper la malédiction. Mais la Bible dit quoi? David est allé devant Dieu pour demander à Dieu pourquoi cette situation-là intervenait. En d'autres termes, pourquoi ça fait longtemps que je suis dans la foi chrétienne, mais je ne suis pas encore marié. Seigneur, pourquoi ça fait longtemps que je t'adresse cette prière, mais j'ai l'impression que tu ne m'exauces pas. Parce qu'il peut arriver des fois où tu pries, mais Dieu ne t'écoute pas. Il peut arriver des fois où tu combats, mais tant que tu n'as pas encore adopté la posture que Dieu veut, tu auras beau prier, tu auras beau gêner, mais la situation ne va pas changer. Parce que très souvent, ce qui a causé cette situation-là n'est pas encore réglé. C'est comme quelqu'un qui a mal à la tête et puis tu lui donnes un médicament contre l'ulcère. C'est comme quelqu'un qui a l'ulcère et puis tu lui donnes un médicament contre les maux de ventre. C'est toujours un médicament, mais ce n'est pas adapté à son mal. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, quand tu as prié et que tu ne vois rien, quand tu constates que ta situation est là, elle ne change pas, peut-être que le temps est arrivé où tu dois demander maintenant à Dieu pourquoi ma situation là ne bouge pas. Et généralement, Dieu va te répondre par plusieurs réponses. Mais toujours est-il qu'il faut toujours demander à Dieu. Le premier réflexe n'est pas de jeûner, parce que tu peux jeûner, maigrir, tout et tout. Mais tant qu'on ne connaît pas le nœud du problème, alléluia, la situation va demeurer. Donc c'est ce que David va faire. David se retire devant Dieu, alléluia, et il lui pose la question de savoir pourquoi cette famine de 3 ans qui est en train de ravager mon peuple, alléluia. Et Dieu va lui faire une révélation. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, plus vite ou bien plus tôt tu connais le nœud du problème, plus vite tu en sors. Et lorsque David va dans la présence de Dieu, demander l'orientation, l'éclairage de Dieu, Dieu lui dit, en réalité j'ai amené cette famine là sur mon peuple parce que du temps de Saül, il y a eu un massacre qui a été perpétré contre les Gabaonites. Mais pourquoi Dieu n'a pas fait tomber la sentence du temps du roi Saül? Et maintenant que Saül est mort, David est en train de vivre son règne. Pourquoi Dieu permet que ce soit au temps du roi David que la sentence arrive?
Je vais te faire comprendre quelque chose. Parfois, on pose de mauvaises actions. On ne paye pas. Mais ce sont nos descendants qui payent ça. Toujours est-il que quelqu'un va payer cela. Même si toi, tu n'as pas payé, tes enfants vont payer. Mais aucune mauvaise action, aucun mauvais acte ne reste impuni. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi ce matin, je veux te parler des répercussions de nos actes. Et je vous dis que David ici est à la fin de son règne. Ça veut dire que cette malédiction de la famine de 3 ans n'est pas arrivée rapidement. Parce que David a quand même régné pendant 40 ans. Où on s'est dit que Saül a fait ça, ça n'a rien donné. Mais la malédiction a marché lentement, mais elle a fini par se révéler un jour. Frères et sœurs, faisons attention aux actes que nous posons. Un acte est une sémence. Si toi tu ne payes pas, demain ceux qui viennent après toi vont finir par payer. Parce que Dieu est juste. Tu dois comprendre, cher bien-aimé de Dieu, alléluia, que lorsque tu poses un acte envers quelqu'un, la personne peut être faible. Peut-être que la personne peut ne pas te faire quelque chose. Il y en a qui disent j'ai fait ça et puis quoi? J'ai fait ceci, tu peux me faire quoi? Tu peux m'amener où? Dans quelle bouteille tu peux me mettre? Mais à la réalité, vous êtes deux peut-être à vous chamailler. Mais il y a une troisième personne qui est Dieu, qui veille à rétribuer chacun selon ses œuvres. Je veux nous amener ce matin à réaliser et à comprendre qu'on n'agit jamais impunément. Même si la loi des hommes ne t'a pas rattrapé, la loi de Dieu finit toujours par atteindre sa cible. Ce matin, je vais m'adresser à tous ceux qui pensent pouvoir faire du mal impunément. Oh, j'ai fait. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait telle chose. Et puis, maintenant que les portes commencent à s'ouvrir dans ma vie. Il y a un homme de Dieu qui a dit, même un ventilateur qui est débranché, il ne s'éteint pas un coup. C'est un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Il arrive des fois où tu fais le mal, mais les choses continuent de bien fonctionner pour toi. Il arrive des fois où tu détruis la vie des gens. Et puis les portes te sont ouvertes. Les gens t'acclament. Il y a des bénédictions. Tu fais des exploits. Tu as l'argent. Bien aimé, tu es dans de bonnes grâces. Mais pour combien de temps? Parce que même si les hommes ont la main courte, même si la justice des hommes est défaillante, mais la justice de Dieu finit toujours par atteindre sa cible. J'ai parlé du côté négatif et des répercussions de nos actes. Mais il y a aussi le côté positif. Il y a aussi le côté positif, bien-aimé de Dieu, où les bienfaits que tu fais aujourd'hui peuvent te sauver dans le futur. Parce que si les mauvaises actions que nous posons finissent par avoir des répercussions négatives sur notre vie, ça veut dire également que les bonnes actions que nous posons ne passent pas aussi inaperçues. Quel est l'héritage qui t'accompagne? Qu'est-ce qui parle pour toi? Ou bien qu'est-ce qui parle contre toi? Tu ne peux pas faire du mal impunément. Et tu ne peux pas aussi faire du bien et puis Dieu va oublier cela. Parfois tu fais du bien, mais tu reçois le mal en retour. Alléluia. Même si les hommes n'ont pas été reconnaissants, Dieu au temps favorable va te récompenser pour toutes les bonnes actions que tu as posées. Je pense que Mephibosheth devait être même le premier à être choisi. Pourquoi? Parce qu'il était perclus des pieds. Parce qu'il était quoi? Il avait un handicap. Donc naturellement, quand on demande d'opérer le choix, le premier choix de David devait, n'est-ce pas quoi, se porter sur Mephibosheth pour dire, bon, comme il est déjà invalide, on va l'accompagner en même temps. Mais là où les valides ont été livrés au poteau de la pendaison, alléluia, Mephibosheth, bien qu'ayant un handicap, a été épargné. Pourquoi?
Parce que sur lui, il y avait une alliance. Sur lui, il y avait un serment. Alléluia. À cause de l'alliance que Jonathan, son père, avait contractée avec David. C'est pourquoi la vie dans laquelle nous sommes là. Parfois, vous regardez quelqu'un, vous regardez des gens, mais ceux-là, ils sont favorisés. Mais est-ce que vous connaissez leur passé? Parfois, vous regardez des personnes, ceux-là, c'est facile pour eux. Quand ils font quelque chose, les portes s'ouvrent facilement. Mais ça dépend des actions que leurs parents ont posées. C'est pourquoi quand nous disons aux parents, posez de bonnes actions afin de pouvoir poser de bons fondements pour vos enfants, ce n'est pas de manière fortuite qu'on dit cela. Pourquoi? Parce que nos actes ont des répercussions. Parfois, bien-aimé de Dieu, à ton temps, ça n'agit pas. Mais c'est du temps de tes enfants que la vie de tes enfants commence à devenir difficile. Pourquoi? Parce que toi, de ton vivant, tu as fait que fatiguer les gens. C'est toi qui fais des coups aux gens. C'est toi qui blesses les gens. C'est toi qui critiques les gens. Quand on dit il y a une vilaine chose, forcément on va citer ton nom quelque part. Tu fatigues les gens. À tel enseigne que quand tu arrives quelque part, les gens commencent à se méfier. Parce que quand tu arrives dans un groupe, tu mélanges tout le monde. Tu fais papatoya. Tu divises les gens. Tu dis des mensonges, des calomnies. C'est que tu n'as pas entendu. C'est toi qui dis cela. Si pendant que tu es vivant, tu n'as pas encore récolté les conséquences, sache que tes enfants vont payer cela. Frères, sœurs, faisons attention aux actes que nous posons. Ce matin, je veux t'interpeller sur le fait que on ne fait pas du mal impunément. Et même le bien que tu fais, si l'homme n'a pas reconnu, un temps viendra où Dieu va te récompenser pour le bien que tu as fait. Ta vie dépend de l'héritage que tu transportes. Il y a des gens, leur vie est facile. Et ça sera facile. Parce que les parents ont eu à poser des fondements solides. Il y en a aussi, leur vie est compliquée. Parce que tes parents ont mangé les enfants des gens. Ils ont fait de vilaines choses. Ils sont allés se prosterner devant des statues. Et tout ça là, quand on met ça sur ta vie est compliquée. Pendant que les autres sont légers pour avancer, toi tu es lourd. Parce que tu transportes un lourd fardeau. Je veux t'interpeller ce matin. Même si tu fais du mal à un enfant, demain tu vas payer cela. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa faveur reposent sur chacune de vos vies.